Salut à tous! Aujourd'hui, un film qui a connu plusieurs interprètes. D'abord Tobey Maguire, ensuite Andrew Garfield et maintenant Tom Holland. Rien à voir avec notre ancien président. Je vais bien sûr parler de Spider-Man Homecoming, dernier né du MCU. Spider-Man Homecoming, un film de Jon Watts avec Tom Holland, Robert Downey Jr. et Michael Keaton. C'est le 16e film de l'univers Marvel, le MCU. Alors, que dire de ce film? Après une première trilogie qui restera dans le mémoire, la trilogie de Sam Raimi, même si le 3, il n'y a pas grand monde qui a aimé. Personnellement, j'avais adoré cette première trilogie quand c'est sorti à l'époque, car c'était tout nouveau. Mais maintenant, c'est vrai que Tobey Maguire me sort par les yeux. Ensuite, deux autres films. Le Spider-Man Amazing avec Andrew Garfield. Personnellement, j'avais adoré Andrew Garfield dans ce rôle. J'adorais la tronche de Andrew Garfield et je trouvais que ça passait beaucoup mieux que Tobey Maguire. Il apportait quelque chose de plus classe au personnage. Même si j'émettais quand même quelques réserves sur le numéro 2, car je trouvais qu'il avait quelques petits raccourcis un peu bizarres. Et maintenant, le tout jeune Tom Holland, qui n'a que 21 ans. Alors qu'il joue le rôle d'un gamin de 15 ans. Mais bon, ça passe, il fait très miné. Petit résumé de l'histoire, Spider-Man va devoir affronter le Vautour, un trafiquant d'armes très spécial, issu de la technologie extraterrestre retrouvé dans les décombres de Hell's Kitchen. Et également, il va devoir composer entre sa vie de super-héros et sa vie de tous les jours d'étudiant. J'ai beaucoup aimé ce nouveau Spider-Man, déjà dans le traitement du personnage qu'ils en ont fait. Déjà, le héros se veut beaucoup plus jeune, là où les autres films de Spider-Man montraient un étudiant qui arrivait à allier aussi bien sa vie de héros que sa vie civile de tous les jours, là il nous montre un Peter Parker complètement largué, attendant d'être un héros à part entière d'un Team Stark et ne sachant pas comment vivre sa propre vie, voire même en la négligeant complètement. Bon, déjà je vais commencer par ce que j'ai adoré. Il y a une scène dans une voiture entre Tom Holland et Michael Keaton, il se passe pas grand chose, mais la façon dont c'est filmé, le plan des yeux dans le rétroviseur, les dialogues entre les personnages, la musique un petit peu flippante, et le jeu de Tom Holland et de Michael Keaton, quand ils comprennent petit à petit ce qui est en train de se passer, c'était super bien foutu. Michael Keaton est excellent, il ne joue pas le rôle d'un simple super vilain, il n'a pas de mauvaiseté en lui, il essaie juste de sortir de sa situation un peu précaire dans laquelle il s'est retrouvé un peu par la force des choses, et même si pour ça il doit se retrouver en dehors de la loi. Le visuel est très classe, le costume de Spider-Man venant de chez Stark est magnifique, et sympa aussi la façon dont il s'enfile. Le costard du vautour est également superbe. Les ailes du vautour ressemblent un petit peu à celles de Wilson, le faucon, mais en plus massive. D'ailleurs, il y a une vue dans le film où on voit le vautour posé sur une cheminée à la manière d'un Batman et qui laisse pendre comme ça devant lui ses ailes. C'est magnifique. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la réécriture de certains codes, notamment quand la relation qu'il a avec la fille dont il tombe amoureux, et vu comment ça se passe à la fin, comment ça se passe entre eux, et ça change par rapport à tous les autres films avec leur happy end de chaque film. Les autres personnages aussi ont été retravaillés et n'ont plus rien à voir avec ceux d'avant, comme Flash, comme l'apparition de nouveaux personnages, comme le geek intello, le copain de Peter, alors que dans les autres films, il est toujours habitué à ce qu'il soit très souvent tout seul, à part évidemment avec la relation qu'il avait avec Harry Osborn. Et enfin, on nous ne ressort pas la bonne vieille origin story des familles que l'on a vu, revu et revu. Là, franchement, c'était très bien comme ça, c'était pas nécessaire. La relation entre Peter et Tony, assez sympa la façon dont c'est amené. Tony se place en moralisateur alors qu'il est lui-même responsable de quelques boulettes et de quelques dommages collatéraux. Mais comme il a pris conscience lui-même de ses boulettes, il se place là en tant que moralisateur. C'est pas lourdingue et on ne voit pas trop souvent Tony avec son armure, juste ce qu'il faut. Ça laisse quand même le beau rôle au tisseur. Je pensais d'ailleurs que la présence d'Iron Man dedans allait carrément écraser l'araignée. Au final, non. Et enfin, j'ai bien apprécié la fin, bien que prévisible, surtout sur le choix de Peter, mais c'était, je pense, nécessaire pour la suite. Ensuite, venons à ce qui était un peu bancal, l'humour. Des fois, c'était très subtil, c'était super bien placé, c'était très bien. Mais alors des fois,
Space. Je me rappelle surtout d'une vanne bien pourrave faite par la tante May dans un restaurant avec Peter au sujet d'un M. C'était pathétique. Alors ok, vous allez me dire, pourquoi tu regardes pas les films en VO? Effectivement, les traductions sont pas les mêmes, mais allez regarder un film en VO avec des gamins. Ensuite, abordons un petit peu les points négatifs. J'avoue, j'en ai pas relevé beaucoup. Le premier, c'est en début de film, quand Peter se met à faire son blog là, en mode blogueur, raconter son histoire avec les Avengers en mode blogueur. C'était au début sympa, mais au fur et à mesure, ça devenait très longuier. D'ailleurs, tout le début du film était très très long. Déjà, il a fallu qu'ils remettent tout en place, parce que tout l'univers que l'on avait connu avait changé. Du coup, c'était un peu déstabilisant. Mais le temps que ça se mette en place, après, c'était nickel. Mais au départ, c'est vrai que c'était un peu long. Après, le film ne se suffit pas à lui-même. C'est comme un gros épisode de l'univers Marvel, mais pas un film à part entière. Alors, pour ce qui est de l'histoire principale, il n'y a pas de souci. En revanche, pour tout ce qui est interaction entre Tony et Peter, ceux qui n'auraient pas vu les précédents films, et notamment Civil War, risquent d'être carrément paumés. Ensuite, il y a beaucoup d'action dans le noir, les caméras étaient hyper approchées. Je me souviens surtout d'une des premières scènes, la rencontre entre le vautour et Spider-Man. C'était fouillis, l'action était trop bordélique, on ne voyait que dalle. Je me rappelle à un moment, j'ai même dû tourner leur regard tellement j'avais mal aux yeux. Et ensuite, mon dernier petit reproche vient de Tante May. Ok, elle est super jolie, mais inexistante. On pourrait l'enlever du scénario, ça se verrait même pas. Il n'y a pas trop de scènes avec elle et du coup on n'a pas le temps de s'attacher à elle. À un moment, Peter parle du fait qu'elle a vécu pas mal de choses négatives dans sa vie, des choses dramatiques. Alors fatalement, on se doute bien de quoi c'est, sachant que ça a été traité dans les autres Spider-Man. Mais sachant qu'ici, ils n'en parlent pas du tout, on a du mal à avoir de la sympathie pour sa tante, et on a du mal à avoir de l'intérêt. Donc voilà pour les points négatifs. J'en ai pas trouvé énormément, j'ai trouvé ce film plutôt sympa. Une chose encore, c'était dans l'introduction du film, où il y a le logo Marvel Studios qui s'affiche, avec la petite musique de l'homme araignée, la série, je crois le dessin animé des années 70-80. C'était assez sympa. Le prochain Marvel sera le 3e opus de Thor, Ragnarok. Mais en attendant, pour patienter, allez voir Spider-Man, je pense pas que vous seriez déçus. Ça fait du bien de ressortir du cinéma sans trop de négatifs en tête. Bon allez, à plus les cinéphanes, à bientôt.